Hey, salut à tous, on va faire un unbox que j'avais vraiment envie de faire. Je l'ai déjà unbox en live pour ceux qui étaient là il y a un mois déjà, ça fait un petit moment que je l'ai reçu. C'est Red Hood de XM, DC Comics, Red Hood mode samouraï et ça je kiffe, vous allez voir. Bon, rien de spécial sur la boîte, hein. Elle a pris un bon coup ici, un bon pet, on a le logo Batman, voilà, on a les trous d'air comme d'hab parce que c'est une boîte qui s'ouvre vers le haut. Et puis voilà, on va sortir tout ça, on va se régaler j'espère. Allez, on a tout sorti. Je me rappelle, j'avais fait un unbox live, il y a deux choses qui m'ont dérangé, qui sont en cours de SAV entre guillemets, ou plutôt en cours de questions à XM. Vous allez voir, il y a des petits changements par rapport au proto. Comme d'hab avec la gamme Samouraï, on a un bel art print, hein. Vraiment il est beau, ça représente le perso. Bon, après est-ce que ça vaut le coup d'avoir deux fois la même pose? Bon, sachant que je vais pas mettre cette tête, donc après tout, pourquoi pas. Et ensuite on a la notice de rangement et ça c'est cool, on voit qu'on a deux étages, pas trop de pièces, ça fait plaisir. Il y en a 14, 15 même, un 16, 17 pièces, on va y arriver. Pas de notice de montage, ça par contre, ils font leur vidéo YouTube sur leur chaîne. Bah écoute, moi j'ai déjà oublié, ça fait 3 semaines que je l'unbox, donc on va voir ça. La base. Alors la base, c'était quelque chose qui avait assez déçu. Alors assez déçu, pas au niveau de la qualité de la base, hein, au niveau que c'est pas trop ce qu'on attendait en termes de concept, on va dire. Sachant que j'ai unbox la Deathstroke et la Nightwing où la base est magnifique. Allez voir les vidéos, vous allez voir, c'est incroyable. Et là franchement, c'était un peu plus particulier, on savait pas trop à quoi ça correspondait. Bon, maintenant j'ai à peu près compris avec le live. On voit que c'est un Osen, je sais plus comment on dit, un Osen, truc où ils font les bains japonais. Et en fait, il vient d'arriver, il vient de tout exploser, quoi. Il a défoncé le mur. Là, on a la serviette du coup qui, alors c'est de l'eau qui est un peu verte, hein. Je sais pas pourquoi elle est verte, mais du coup elle ruisselle et c'est plutôt joli. Elle part du dragon. Et en fait, on la voit là, on voit son chemin et ça c'est joli, hein. Le paint est, bon, il est incroyable, hein, comme d'hab. Elle ruisselle ici. Du coup, la serviette, eh ben, elle est verte forcément. Après, est-ce que j'aurais pas voulu autre chose? Je pense que si, hein. Le dragon est incroyablement beau. Il est vraiment stylé. On dirait vraiment une vraie statue et tout. Mais bon, après, c'est pas ce que je voulais, comme je disais, hein. Niveau des pierres, par contre, c'est pas les meilleures pierres que j'ai vues, hein. On est un peu sur de la pierre lisse. J'aime pas trop ça. Là, les pierres, je trouve un peu grossières ici. Bon, ici, c'est beau, hein. Le bois est joli. L'aspect cuivre et tout, c'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est pas le genre de base qu'on aurait voulu. Petite plaque, bon, tête d'air faibleur parce que j'ai pas enlevé la protection. Donc, Red Hood Limited Edition. Putain, ils mettent pas le numéro d'exemplaire là-dessus, hein. Bon, comme d'hab, hein, ça s'ouvre comme ça. Et vous pouvez le poser, vous voyez, vous le posez ici à côté. Ça, c'est pas mal. Petite plaque en métal, elles sont jolies. Bah, du coup, le tirage, je crois que c'était 899. Elle est plutôt légère, la base. 124 sur 899. Plutôt pas mal. Bon, comme d'hab avec XM, le personnage est incroyable. C'est du 1/4, d'où la taille. Mais le paint sur le perso est vraiment extrêmement beau. La pose, pas en avant, on sent qu'il va vous marave. Le jean, on va le poser parce que c'est quand même assez relou à porter. Sachant qu'il y a un gros plug et un aimant pour le pied, je pense. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Le jean est vraiment très joli. On a un aspect jean, franchement, j'aime bien. Les chaussures et tout, c'est légèrement texturé sur certaines, comme ici, la ceinture, là, légèrement texturé. Ça, c'est joli. C'est l'attache pour les armes qu'on va voir après, avec des signes japonais, hein, dessus, hein, écrit. L'armure, bon, c'est une interprétation, je vous rappelle, un gamme samouraï, hein, d'ailleurs, c'est les licences d'ici 1/4. Normalement, on ne peut pas les avoir en Europe. Mais là, comme c'est la gamme Samouraï, on peut les avoir. Mais vraiment, son armure est très très belle, hein. La dynamique de la cape, légèrement texturée. Petit brillance sur les bretelles. Franchement, c'est très beau, hein. Vraiment, j'adore. On va commencer. Alors, on a 3 têtes et 3 armes. On va commencer par ce que j'aime le moins. Mais ce qui est le plus iconique, c'est la tête du Red Hood. Vraiment, le paint brillant dessus est magnifique. Un visage, je vous le dis, un peu revisité et ça c'est cool. Vraiment, il a la classe. Qu'est-ce qu'on lui met comme arme? Le Red Hood, forcément, on va plutôt lui mettre les guns, hein. Les guns, par contre, écoute, ils font un peu plastique. Ça, c'est un peu dommage. Ils sont un peu moins jolis, les guns, je trouve. On va avoir des grosses différences entre les armes. Ah, par contre, il me faut un bras. Il me faut un bras parce qu'il y a un bras alternatif pour après. Donc, hop. C'est des aimants très puissants, aucun souci. Hop, le bras droit. Il bouge un peu, mais ça craint rien. Allez, main gauche, main droite, c'est fait. Voilà, première pose, mode gun. Ça, franchement, ça a la classe. Celle-là, je vais la garder, hein. Le petit signe de Batman, j'avais pas dit, en rouge métallisé ici. Vraiment, le paint métallique est très beau. Là, c'est la boucle de la ceinture. Là, j'adore. On dirait un petit Sharingan. C'est pas ça, mais ça y ressemble. Bon, vraiment, ça, c'est la pose badass. J'aime beaucoup cette pose, hein. J'ai rien dit, en fait, elle déchire sa race. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une deuxième tête sans le masque. On a un petit masque qui est très joli. Par contre, là, il y a un défaut de conception. Alors, c'est pas la mienne, c'est toute long.
Vous allez voir, il manque le bandeau rouge ici. Là, je vous mets une photo comparative. En fait, c'est comme s'il avait le bandeau de Konoha d'ailleurs, incrusté sur le front. Alors, il manque vraiment le bandeau rouge. Donc ça, j'ai fait une demande de SAV. Je pense que je suis pas le seul. Et puis, j'ai pas vu grand monde le remarquer. Je trouve ça assez étonnant. Et encore, on me l'a dit parce que moi, ça, je l'avais pas vu. Hein. Moi, c'est autre chose que j'ai remarqué. Et on a son petit, hop, qu'on met derrière, petit ruban. Franchement, c'est dynamique, c'est stylé. J'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on met comme arme? Après, c'est que maintenant que je vois qu'il manque un truc rouge, là, je vois que ça. Donc, moi, je pourrais jamais mettre cette tête, malheureusement. Ah putain, je suis con. J'ai oublié quelque chose, attendez. J'ai oublié son katana. Vous voyez, il a un range katana. Même s'il est avec ses guns, on peut quand même lui mettre le range katana, donc qui est aimanté, qui se met ici. Hop. Et ensuite, lui, il a une tige et se met sous la boucle de mémoire. Voilà, ici. Ce sera encore un peu plus badass. On a les gardes des sabres. Hop. Ouais, parce que je trouvais qu'il manquait quelques armes quand même. Là, on est badass. 2 guns, 2 katanas. Un mode un peu Red Hood samouraï, mais un peu cyberpunk aussi. Hein. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment cool. Il y a un mélange d'univers là qui est vraiment parfait. Hein. Bon, allez, on repasse à votre tête. On peut mixer d'ailleurs les armes. Et là, on a ça. Ça, j'adore. L'arme de Raphaël, Tortue Ninja. Très jolie avec le petit truc en tissu là. Très sympa, le petit pompon. Vraiment, c'est beau. Après, c'est les armes en PVC. Malheureusement, ça aurait été en métal, ça aurait été vraiment le perfect. Là, je suis un peu déçu parce que du coup, vous allez voir par rapport au katana, ça fait moins joli. Allez, hop. Par contre, les pompons, ça fait très, très joli. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Putain, mais en fait, les 3 poses, elles ont la classe. Hein. Bon, moi, le seul problème, c'est que là, je peux pas. Avec ça, je peux pas, malheureusement. Hein. C'est un peu dommage. Le paint doré, là, est un peu moins joli là, sur l'épée, mais comme c'est du PVC, ça se voit. Et la dernière pose, ma préférée, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pour la 3e tête. Alors là, il faut faire un peu des switches. Bon, sachant qu'on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Là, j'enlève ça, vous allez voir. J'enlève le bras. Et je mets un bras qui a déjà la garde, parce qu'en fait, là, c'est comme s'il dégainait. Il faut mettre le bras et en même temps, ça dedans. Voilà. Là, ça apporte vraiment la classe. Il va dégainer, on n'est pas obligé de mettre ça. Et on a le katana qui est incroyable. Et c'est à cause de lui, hein, vraiment, que les autres armes sont un peu moins cool. C'est qu'il est en métal et putain, il brille. Hein. Par contre, c'est du métal hyper brillant. Il pique de ouf. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais. Hop, on le met comme ça, en plus vers l'arrière, comme j'aime. C'est là où il y a un défaut. Il y a un défaut de fabrication. Là, c'est pas logique. Je suis en mode Zoro. Il a 3 sabres. Il est en Centaurus, ce qui est pas normal. 3 sabres, c'est pas logique. Enfin, c'est pas logique. Ça serait logique si celui-ci était différent de ceux-là, comme s'il avait ramassé sur un ennemi, mais c'est pas le cas, c'est les 3 mêmes, donc il faudrait un fourreau. Là, il a dégainé d'où? Eh bien, on sait pas. Alors, il peut pas le ranger, c'est un peu con quand même d'avoir un sabre et pas pouvoir le ranger. Donc, sur le proto, ils avaient pensé à ça en enlevant ici. Sauf que, on peut enlever que ça. Il reste ce petit bout jaune, donc c'est pas logique. Il aurait fallu enlever le petit bout jaune, parce que là, il y est 2 fois. Il est ici et il est ici. Donc, c'est pas bon. Il aurait fallu, sans ce bout jaune, c'était parfait. Au moins, on savait qu'il avait pris le katana d'ici. Et on a le Tengu. Le Tengu, le visage. Alors là, c'est pour ma catégorie perso aux cheveux blancs. Là, il pète la classe, hein, avec le nez et tout. Enfin, franchement, là, moi, j'adore. Hein. Là, voilà, comme ça. Ça, c'est la pose que je veux faire. Tellement stylé. Une épée comme ça, une épée comme ça. Bon, le problème, c'est qu'il est en 3 katanas. Il va le mettre dans la bouche bientôt. Ça, c'est un peu dommage. Je leur ai demandé. J'ai fait remonter le problème à XM. J'ai l'impression d'avoir le seul à l'avoir vu, quoi. J'en ai parlé à certains, du coup ils l'ont remarqué aussi. Mais je sais pas s'ils vont refaire une prod, j'en sais rien. Pour le coup, j'ai pas de retour de XM pour l'instant. En tout cas, moi je le mettrai comme ça. Allez, on va faire le zoom musique, puis on parlera de toutes les spécificités et le prix après. J'espère que le petit zoom musique vous a plu. On va passer aux spécificités. C'est du 1/4, je le rappelle. Alors au niveau de la taille, alors là ça va être la plus haute parce qu'il a les cheveux vers le haut. On est à 53,5 cm. On peut avoir un peu moins de centimètres si on met la tête Red Hood, hein, forcément. En largeur, on va pas être énorme. Et encore,
Là, je gagne de la largeur parce qu'il y a le katana. Et le katana, il dépasse un peu. Donc là, on est à 38 cm de largeur. Si vous mettez pas le katana, c'est pareil, vous allez sûrement y gagner un peu. Et en profondeur, par contre, on est très léger. On est à peine à 33 cm, 32,5, 33. Et ça, c'est cool. Vraiment, ça, c'est cool. Alors, je l'ai payé combien celle-là? Je l'ai payé tout compris de mémoire 1100 ou 1150 €, sachant qu'il y a la douane comprise, donc 1100, 1150 €. Je l'ai reçu largement avant parce qu'il envoie par avion, hein, Cosmic Chase. Hein. Sachant qu'il peut même faire un ship par bateau si vous lui demandez, une fois qu'il vous envoie les frais de port, vous pouvez demander un ship par bateau. J'aurais pu payer encore moins cher que ça. Hein. Mais je voulais pas attendre parce que je voulais trop le voir. Donc sinon j'aurais payé, je pense, 1000 € peut-être par bateau, j'en sais rien. Alors point fort, point faible. Bon, les points faibles, c'est ces problèmes de concept. C'est mal pensé malheureusement. Donc que ce soit la tête qu'on a vue tout à l'heure où il manque le bandeau rouge, bon ça c'est une erreur. Hein. C'est comme s'il avait le bandeau incrusté dans le front là, c'est débile. Et là, c'est pas logique, ça c'est Zoro de One Piece, pour moi c'est pas le Redwood, là il aurait fallu 2 katanas, il faudrait enlever ça, voilà, il faut enlever ce truc jaune là, mais on peut pas l'enlever. Donc j'espère qu'ils vont le corriger, vraiment j'espère avoir des réponses. En tout cas, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Franchement c'est dingue, pour l'instant je vais le garder en tout cas, parce que vraiment j'adore. J'adore le personnage, c'est mon préféré de la Bat Family. Je vous conseille de lire l'énigme du Redwood, hein, comme ça vous le connaîtrez. Un bon gros pavé one shot, hein. Mais il est magnifique, il dégage la classe. Je me demande quelle tête vous préférez, quelle pose vous préférez, je serais curieux. Vous serez team quelle tête, dites-moi en commentaire. Et team quelle arme, eh ben, dites-moi en commentaire. Même si pour moi le katana est tellement beau que du coup il éclipse un peu celle-ci. Hein. Mais vraiment j'aime bien toutes les armes. Limite ça vaudrait le coup d'enlever là et rajouter un flingue dans la main gauche quoi. Ça pourrait être très sympa, ça gomme pas le problème des 3 katanas. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis bonne journée ou bonne soirée à tous. Ciao.